Un acide faible, comme tout acide, est une entité qui libère un proton H+, qui, en solution aqueuse, existe sous la forme d'ion oxonium H3O+. La dissociation d'un acide faible avec l'eau n'est pas totale. Dans l'état final, il y a présence d'eau, de la base conjuguée à- de l'acide, des ions oxonium H3O+, et il reste l'acide AH. L'équation de dissociation s'écrira donc avec une double flèche. Les acides faibles se dissocient plus ou moins. Pour rendre compte de l'aptitude de l'acide AH à céder plus ou moins facilement un proton H+, on définit une grandeur appelée constante d'acidité, que l'on note Ka. Elle dépend des concentrations des espèces présentes en solution. Les concentrations s'expriment en mol par litre. La constante d'acidité Ka n'a pas d'unité. Dans le cas de deux acides faibles, différents, mais de même concentration en soluté et apportée, l'acide le plus faible est celui dont la constante d'acidité est la plus petite. Dans les deux exemples proposés, l'acide le plus faible est le deuxième, car sa constante d'acidité a pour valeur 0,5 10-2, alors que celle du premier acide est égale à 4 10-2. Pour comparer des acides faibles, on peut également comparer leur pKa. C'est une grandeur sans unité comprise entre 0 et 14, telle que pKa égale moins log de Ka. L'acide le plus faible est celui dont le pKa est le plus grand. Dans les exemples donnés, l'acide le plus faible est donc l'acide numéro 2. Dans une solution, pour savoir qui de l'acide ou de la base prédomine, il faut connaître le pKa du couple acide-base et mesurer la valeur du pH de la solution avec un pH-mètre. On compare ensuite la valeur du pH à celle du pKa. Si le pH est inférieur au pKa, c'est l'acide qui prédomine. Si le pH est supérieur au pKa, c'est la base qui prédomine. Si le pH est égal au pKa, il y a autant de formes acides que de formes basiques.